Allô, bienvenue sur On jase. On jase de quoi? On jase de plein d'affaires. Je m'appelle Véronique Vigneault. Je suis coach, entrepreneur, je suis thérapeute en relation d'aide, je suis aussi autrice de Légitime d'exister au féminin. On jase de plein d'affaires parce que moi, j'aime plein d'affaires, OK? Puis j'ai envie de partager, j'ai envie de donner au suivant, j'ai envie de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel et avoir une vie beaucoup plus épanouie. C'est vraiment pour ça qu'on jase de plein d'affaires. Puis là, souvent, on rentre dans mon univers de coaching et on me demande, je ne sais plus je suis qui. Je ne sais plus ce que j'ai le goût de faire. Je me sens perdue. Et ça, j'appelle ça une crise identitaire. Que ce soit à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans, 95 ans, il n'y a pas d'âge pour vivre une crise identitaire. OK? Là, quand tu te poses la question, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai le goût de faire, j'ai pas de rêve, me sens perdu, je te ramène souvent à la phrase qui es-tu vraiment? Qui as-tu envie d'être? Et là, il y a deux façons, hein? Ta situation actuelle et ta situation désirée. C'est simple de même. Simple, simple, simple. Un peu comme un GPS, OK? Un GPS, là, si tu décides là, d'utiliser Waze ou Google ou peu importe, il faut que tu rentres, t'es où, puis tu t'en vas où. Ça se peut qu'entre les deux, tu as des cônes oranges. Ça se peut que tu te perdes. Ça se peut que tu arrêtes au dépanneur. Ça se peut que tu décides finalement de sortir à quelque part pour aller dans un magasin. Peu importe, c'est pas grave. Mais si tu ne sais pas d'où tu pars puis où tu t'en vas, ben ton GPS, il ne pourra pas vraiment te guider. Fait que l'univers est un peu comme un GPS. OK? Es-tu clair dans tes demandes de qu'est-ce que tu veux? Fait que si tu ne sais même pas t'es où, là, ta géolocalisation, tu ne sais même pas t'es où, même si tu sais où tu veux aller, ça va être difficile. Fait que la première étape, c'est de prendre conscience de t'es où dans ta vie. Tu peux le faire sous différents formats. Mais là, moi, j'ai choisi aujourd'hui le niveau des pyramides, la pyramide des niveaux logiques. OK? Alors, je te pose la première question. Là, tu prends un papier, mets sur pause si tu n'as pas de papier et crayon, parce que j'ai vraiment envie que tu fasses l'exercice. Si c'est juste pour me regarder, je peux t'envoyer des photos. Mais sinon, si tu veux vraiment faire l'exercice, mets sur pause, va te chercher un papier, un crayon, je vais te poser des questions pour t'emmener en conscience. OK? Première étape, environnement. Je veux que tu écrives sans filtre, sans questionnement. C'est où ton environnement? Tu es dans quel environnement? Es-tu dans un environnement de salarié, un environnement d'entrepreneur? Est-ce que tu es dans un environnement à Montréal? Est-ce que tu es en ville? Est-ce que tu es en campagne? Puis où? Écris-les le plus spontané possible, le plus spécifique possible. Je suis dans une maison en bois, centenaire. Je suis dans un appartement condo locatif neuf avec des vitres, du bois, c'est blanc. Ton environnement physique, OK? Je suis au quatrième étage, je suis au deuxième étage, je suis dans le sous-sol chez mes parents, je suis ton environnement. Puis là, tu regardes ton environnement. C'est-tu blanc, c'est-tu bleu, c'est-tu brun, c'est-tu... Je veux que tu mettes des faits. Écris, pas je me sens pris. Ça, tu le mets en deuxième étape. En deuxième étape, tu vas aller mettre ton émotion rattachée à ta situation actuelle. Parce que ce n'est jamais la situation, ce n'est jamais l'événement, ce n'est jamais euh, le statut qui fait en sorte que c'est bon ou c'est mauvais, que ça te fait de la peine ou ça. Non, c'est toi, ton regard par rapport. Je t'explique. Mettons que tu es dans un super appartement avec la vue sur l'eau au 15e étage. Toi, tu capotes ta vie. Il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être dans la même situation que toi. Puis il serait triste, puis il serait triste, puis il aurait l'impression d'avoir manqué sa vie parce que ce qu'il voulait, c'était absolument avoir une maison de campagne sur le bord de l'eau ou en forêt ou voulait rêver d'aller à Vancouver. Tu comprends? C'est pas l'appartement, là. C'est pas la maison. C'est toi, avec toi, l'émotion que tu y rattaches. OK? Que tu y attaches. Alors, je veux que tu décrives ton environnement.
avec le plus, vas-y en écriture automatique, là, spontanée, là, avec le plus de détails possible. Mets ça sur pause, écris-le. Mon environnement physique. Physique dans ma maison, OK? Physique dans mon quartier, physique dans ma ville, physique dans mon univers, OK? Décris-le. Tu peux aller dans un environnement sociopolitique aussi, comment ça se passe, etc. Ton environnement, c'est la base. Après, tu iras attacher l'émotion attachée à ton environnement présentement. Deuxième, mets sur pause, va faire ton exercice. Surveille. Comportement. Quels sont les comportements que j'adopte de façon récurrente dans ma vie? Liste tous tes comportements. Moi, je me lève le matin à 6 heures, je me fais un café, après ça, je m'en vais dans la douche, après ça, je fais mon lunch. Quand ça sonne à mon téléphone, je réponds pas parce que moi, je me dis qui appelle encore en 2024. J'attends de voir c'est qui. J'écris des textos. Je scroll comme ça jusqu'à temps que je me rende compte que l'autobus s'en vient. Tu sais, c'est quoi mes comportements? C'est quoi mes comportements quand quelqu'un me dit X, Y, Z? C'est quoi mes comportements quand j'arrive au travail? C'est quoi mes comportements? C'est quoi que je fais? Je vais-tu jogger 3 fois par semaine? Est-ce que l'été, je m'en vais à la plage? L'hiver, je fais du ski? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, là. Je pourrais te faire une liste exhaustive de tout, 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 mais je veux que spontanément, toi, tu écris sur une feuille tes comportements. Quand tu penses à tes comportements, là, c'est quoi que tu fais, toi, dans la vie comme comportement? Ça peut être comportements qui viennent de toi, là, des choses que tu fais dans ton quotidien, et comportements réactionnels aussi, quand il arrive une situation, c'est quoi ton comportement? T'sais? C'est quoi ton comportement face à, par exemple, une pandémie? C'est quoi ton comportement face à une journée de pluie? Est-ce que c'est oh mon Dieu, je peux pas sortir dehors? C'est quoi ton comportement quand il fait soleil? C'est oh my God, je m'en vais à la plage. C'est quoi ton comportement face à une nouvelle série Netflix? C'est quoi ton comportement? Mets sur pause, pas écrire, reviens. Tes capacités. C'est quoi les capacités, les compétences que tu possèdes? Tes ressources internes, talents, compétences, connaissances que tu utilises régulièrement. C'est quoi tes capacités? Ah, moi, je suis capable de faire des gâteaux. Moi, je suis capable de gérer un budget. Moi, je suis capable de gérer du personnel. Je suis capable de gérer des projets. Je suis capable d'attacher mes lacets. Je suis capable de cuisiner un service 5 étoiles. Je suis capable de conduire un camion de tant de pieds. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Écris ta liste de tout ce que tu es capable de faire, tous tes talents. Moi, je suis capable de chanter, moi, je suis capable de passer la balayeuse, je suis capable de, je sais pas, n'importe quoi. Tu es capable de quoi? Spontanément. Mais sur pause, va écrire. Reviens. Croyances. Ça va être intéressante. Prendre conscience de ses croyances. Qu'est-ce que tu crois, toi, dans la vie? Liste toutes tes croyances. Ah, moi, je crois qu'il faut de l'argent pour avoir de l'argent. Moi, je crois qu'en bas de 5 degrés, je suis pas capable de courir. Ça m'étouffe. Moi, je crois qu'on ne mange pas de fruits avant d'aller se coucher, parce que sinon, tu dors pas. Moi, je crois que les Canadiens vont gagner cette année. Moi, je crois que je suis capable d'écrire un livre en 2 mois. Moi, je crois que écris tout ce que tu crois, ce qui fait partie de ton univers. Qu'est-ce que tu crois? Je crois que si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas vraiment avoir une bonne job. Moi, je crois que si tu laves ton blanc avec ton noir, ben, ça va finir gris. Moi, je crois que si tu meurs à 90 ans, tu as vraiment fait une bonne vie. Moi, je crois que si tu prends ta retraite à 50 ans, c'est parce que tu n'as pas vécu puis tu as juste ramassé de l'argent. Moi, je crois. Peu importe, là, je te nomme n'importe quoi. Ce n'est pas nécessairement mes croyances, mais juste pour comprendre qu'est-ce que tu crois vrai. Je crois que quand je mange du gluten, j'ai l'air d'une femme enceinte de 18 mois. Moi, je crois. Qu'est-ce que tu crois? Parce que ce que tu crois forge ta réalité. Va écrire tout ce que tu crois.
OK, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Fais-les l'exercice juste pour te libérer, puis après ça, en conscience, on retournera. Mets sur pause, écris-les. Valeurs. Quelles sont tes valeurs dans ta vie? Là, ça se peut que tu dis, je ne sais pas trop, là, mes valeurs. Je n'ai jamais vraiment fait l'exercice de mes valeurs. C'est un exercice fort, fort, fort important et intéressant. J'avais fait une formation une fois, là, 4 ans, avec François Lemay, puis il y avait une liste de valeurs que tu peux retrouver là, sur Google, puis tu peux faire valeurs. Et sérieusement, il nous avait dit, il faut que tu arrives à 4 valeurs. Hey, c'est pas évident, là, parce que tu fais l'entonnoir, puis là, Puis à cette époque-là, j'étais vraiment arrivée avec liberté, qui est encore une grande valeur, créativité, euh, amour et connaissance, tu sais, quête spirituelle. Bon, je dirais que la spiritualité, de plus en plus, je m'honore, donc elle est de plus en plus grande parce que pour moi, il faut que ça fasse du sens. Je l'avais souvent mis dans, il faut que ça soit utile quand je fais quelque chose, mais là, je réalise que c'est une quête de sens, une quête spirituelle, c'est quoi ma mission de vie, pourquoi je suis venue ici, donc c'est très, très fort dans mes valeurs. Euh, donc, tu peux faire la liste de tes valeurs, mais tu peux spontanément écrire. Tu n'es pas obligé là, de décider 4. Là. Spontanément, tu écris tes valeurs. Ah, ben, moi, j'ai la valeur de la famille, la valeur de la santé, la valeur de l'éducation physique, de la forme physique, etc. OK? Les valeurs. Elles sont pause. Tu reviens. Mon identité. C'est qui, toi? Hein? Là, c'est le temps de sortir toutes les étiquettes. Je suis une maman, je suis une coach, je suis autrice, je suis femme de ménage à mes heures, je suis cuisinière, je suis taxi pour aller chercher mon fils, je suis une amie, je suis une fille, je suis une sœur, je suis une ex, je suis, tu sais, tous tes rôles. Je suis goaler hockey, je suis une coureuse dans l'âme, je suis une voyageuse, je suis. C'est qui l'identité que tu es? OK? Mais sur pause, on va finir de l'écrire. Maintenant, quand tu reviens, là, tu peux déposer ça et aller attacher l'émotion à chacune des phrases que tu as mis, à tes croyances. Par exemple, si tu prends ton environnement, bon, est-ce que tu es bien ou tu n'es pas bien? Ça te fait une contraction, ça fait de l'expansion de tout ce que tu as énuméré. OK? Fait que la première étape, c'est vraiment librement écrire tout ce qui est là. Fais confiance aussi à l'écriture automatique. Fais confiance à ton âme qui veut mettre sur papier plein de choses pour que tu en prennes conscience pour que tu puisses le changer après ou pas, selon. La deuxième étape, c'est va y attacher une émotion. Contraction, expansion. De la joie, de la tristesse, peu importe. Mais déjà, contraction, expansion, ça va déjà te donner un signal. Tu peux mettre une couleur, une autre. Vas-y, mettons dans tes croyances, là, je crois vrai que, oh, expansion, contraction. Est-ce que ça te propulse? Est-ce que ça te freine de croire ça? Jusqu'à identité. OK? Je suis maman. Expansion, contraction. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Qu'est-ce que tu décides de mettre? C'est toi avec toi, là. Tu m'envoies pas ça par fax, là. Ça existe encore des fax? Tu le fais pour toi. Troisième étape, qu'est-ce que je pourrais changer là où il y a des contractions et qu'est-ce que je pourrais amplifier là où il y a expansion. Bon, là, c'est sûr que si tu as marqué j'ai 4 enfants, je suis en expansion, peut-être que ça ne veut pas dire nécessairement que tu en veux 8 autres. C'est pas ça. Mais ça veut dire que tu es bien dans ton rôle de maman. Alors, qu'est-ce que je peux mettre plus en place qui m'emmène en haute vibration, en joie dans mon rôle de maman? Ça serait un exemple. OK? Euh, après, quand tu as fait ça, puis là, tu prends conscience, parce qu'on peut juste changer quelque chose qu'on a pris conscience. Là, tu pourrais
refaire l'exercice dans un endroit calme, mettre une petite méditation, mettre une chandelle. Pas obligé de le faire dans la même journée, là. Et refaire l'exercice, mais là, on est dans notre GPS de si j'avais une baguette magique dans un idéal fantasmagorique, je vivrais dans quel environnement? Je serais dans mon chalet, au bord de l'eau. J'aurais quel comportement? Je me lèverais à 8 heures avec j'irais courir, ou j'irais sur le bord du quai avec mon café, partir en voyage 3 fois par année. Tu sais, là, dream on. On ne met pas de cadre, OK? Alors, dans un monde idéal, avec ma baguette magique, dans quel environnement je serais? Les amis, les gens, repense à ici, chez moi, dans ma ville, dans mon univers social, etc. J'aurais quel comportement face à l'argent, face à la santé, face au relationnel, OK? Capacité. Moi, j'ai toujours rêvé d'être, je sais pas, bonne en ski. OK, mais dans mes capacités, je serais une super bonne skieuse, qui va skier tous les samedis à la montagne, mettons. Je serais capable de faire des gâteaux. Je serais une super bonne pâtissière dans mes capacités, rêvées, mettons. Mes croyances. Qu'est-ce que je voudrais croire vrai? Qu'est-ce que je voudrais croire? Que j'ai tout en moi pour réussir, mes capacités, qu'on a le pouvoir d'auto-guérison, qu'on est connecté, que je suis capable de voir, des entités. Peu importe, qu'est-ce que tu as envie de croire vrai? Tes valeurs, OK? Sur quoi tu mettrais l'emphase sur tes valeurs? Et l'identité. Là, on ne veut pas s'attacher à des titres, mais dans ton identité, je suis qui? Je suis la reine de mon royaume. Je suis celle qui est capable d'être résiliente. Il y a des épreuves, je suis celle qui est capable de remonter. Je suis comme tu veux, OK? Je ne veux pas trop t'en donner parce que je veux que ça soit. Et là, vas-y en écriture automatique. Garde-toi. Parce que peut-être que ton âme, là, ou ton intelligence innée, ou ton toi, ou appelle ça comme tu veux, là, va t'envoyer des messages que toi, tu ne vois pas. Parce que toi, là, tu es dans ton 5% conscient. Parce que les êtres humains adultes, les comportements qu'on a là, jour après jour, les pensées qu'on a jour après jour, sont pas mal les mêmes que hier, qu'avant-hier. Hein? 95%, c'est sur le pilote automatique. J'avais une entrevue avec Sonia Soleil, Zen Guerrière, qui va sortir sur mon podcast On Jase. Allez vous voir, saison 2. Et elle me disait qu'elle avait fait son livre, que d'un côté, tu lis toutes les pages de gauche, l'autre côté, tu lis toutes les pages de droite, puis déjà, notre cerveau est comme ah, non, c'est pas la façon qu'on lit un livre. On est sur le pilote automatique, même en lisant un livre. On lit depuis tellement d'années. Mais qui a dit qu'un livre, il fallait qu'il se lise comme ça? Bien, elle a révolutionné, puis elle l'a fait différemment. Donc, pourquoi on fait ça, la pyramide délivrologique? Ben, c'est juste un outil qui nous aide à prendre conscience, à mieux se comprendre, à mettre sur papier, OK, je suis qui? Tu peux le faire avec le GPS, tu peux le faire avec la roue de la vie, tu peux le faire avec le Ikigai, tu peux le faire avec comme tu veux. L'idée, c'est de prendre conscience, de prendre un moment d'arrêt, de prendre conscience, d'écrire ça, ta situation actuelle, ta situation désirée. Ce qui est le fun, c'est qu'entre les deux, c'est toi qui es responsable de tes choix. Qu'est-ce qu'à partir de maintenant, dans les plus petits pas possibles, tu peux changer pour aller dans ta direction désirée? Dans l'identité, dans l'environnement, dans les croyances, dans les capacités, dans les valeurs. Qui as-tu envie d'être? Et si tu fais juste partir sur qui j'ai envie d'être, puis tu ne vois pas de où tu es parti, peut-être que le step ou le comment ou marcher entre les deux va être plus difficile. Parce que tu peux faire un tableau de visualisation de qui tu veux être. Tout ça est parfait. Mais c'est les actions qui vont soutenir ce tableau de visualisation-là qui vont être payantes.
Et pour faire les actions, il faut avoir conscience des actions qu'on veut faire pour se rendre là. Alors, c'était le On jase pyramide des niveaux logiques pour mieux se comprendre, pour ensuite se libérer de ce qu'on ne veut plus, faire les changements, se choisir et kiffer sa vie en bon français. Alors, je m'appelle Véronique Vignon. Tu peux trouver tout sur mon site web www.veroniquevignon.com, mes séances de coaching, mon livre, le merch aussi, et sur mon balado, On jase à livre ouvert, saison 2 qui s'en vient, et aussi un balado qui s'en vient sur On jase. On jase tout simplement de la vie pour reprendre notre pouvoir personnel dans notre autonomie affective, financière, santé, etc. Je vous souhaite une merveilleuse journée.